Aujourd'hui, nous avons invité les partenaires, tout le monde qui tourne autour du tourisme pour discuter de cette thématique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une rencontre assez sympathique, avec un format un peu innovant. Donc la Carle a cette volonté d'innover et de toucher une cible nouvelle. Donc nous avons un partenariat avec l'association Up for Life, donc qui est une association de réseautage. Et aujourd'hui, nous avons une thématique qui est le tourisme pour discuter de cette thématique qui est d'actualité. Il faut se préparer pour la nouvelle saison. Donc voilà. Mais évidemment, ce soir, c'est le tourisme. Il y aura d'autres thématiques, puisque comme je vous ai dit, développement économique n'égale pas que tourisme. Nous avons l'agriculture, nous avons la pêche, autant de sujets qui forment le développement économique de la Carle et nous y sommes sensibles. Alors, ce rassemblement est le fruit d'une collaboration entre la Carle et Up for Life. L'idée pour nous, c'est de pouvoir dynamiser des événements autour de l'entrepreneuriat sur le territoire de la Carle. Et donc voilà, c'est la deuxième fois qu'on fait ce type de rencontre. On l'avait fait sous forme de matinale. Aujourd'hui, nous sommes plus sur un format after work, donc en soirée, pour accueillir notre communauté. Exactement. Donc on a déjà l'habitude de faire des événements Up for Life une fois par mois, tous les derniers jeudis du mois. Là, on a décidé de le faire avec la Carle parce que c'est une thématique qui nous touche tous les deux, que ce soit la Carle ou nous. Le tourisme, c'est un fait important. On a énormément de participants dans nos événements qui sont issus de cette filière touristique. Et donc voilà, c'est important pour nous de pouvoir faire cet événement autour de la thématique du tourisme. On va m'interroger sur mon expérience en tant qu'acteur du tourisme local. Avec Caricamo, on agit beaucoup sur l'ensemble du territoire, aussi sur la Carle, parce qu'il est question de la Carle ce soir. Donc on va nous demander nos retours d'expérience, mais au-delà de nos retours d'expérience, surtout notre vision de qu'est-ce qui sera un tourisme approprié pour le territoire, quel développement lui donner, et quelle est en réalité notre plus-value, notre petite touche de magie qui fait que la Guadeloupe se distingue parmi les autres destinations. Alors Caricamo, c'est un centre de formation, mais c'est aussi une entreprise culturelle et on agit dans le secteur du tourisme. Comment agit-on dans le secteur du tourisme? On met à disposition des guides, des guides plurilingues qui parlent anglais, espagnol, allemand. On les met à disposition de l'ensemble des professionnels du tourisme, surtout des tour opérateurs. Et on va aussi créer des expériences culturelles immersives. Donc ce sont des expériences très qualitatives en lien avec des artistes locaux, en lien avec des artisans, avec des professionnels de l'agro-transformation, pour permettre aux visiteurs vraiment de sentir l'âme du pays. Au-delà des cartes postales qui sont très valorisantes, et il n'y a aucun souci là-dessus, mais montrer qu'il y a une âme derrière ces beaux paysages, qu'il y a une culture vibrante qui bat comme le bruit du tambour, et permettre aux visiteurs de vivre cette expérience avec nous. Alors il s'agit de la première fois que nous réalisons un after work en collaboration avec l'association Up for Life. Donc c'est un nouveau format. Le but, c'est vraiment de toucher une nouvelle cible d'entrepreneurs et de porteurs de projets, jeunes, dynamiques et qui sortent du travail, donc qui prennent le temps de discuter en toute convivialité sur des thématiques super importantes pour notre territoire. Ce soir, c'est le tourisme. Oui, alors effectivement, la soirée est structurée par des pitchs. Donc ce sont des professionnels qui viennent présenter leur vision du tourisme, donc leurs initiatives. Donc on va parler de spiritourisme, on va parler de conciergerie, on va parler aussi de nouvelles attractions, voilà. Et donc ensuite, il y aura des échanges très directs avec le public et une soirée, une partie networking à la fin, donc autour d'un cocktail. Alors ce soir, comme je disais, c'est un événement qui tourne autour de la thématique du tourisme. L'objectif pour nous, c'est de vraiment mettre en lumière les différents acteurs du tourisme. Donc il y a plusieurs thématiques qui seront abordées, notamment en première partie lors de la table ronde. L'idée c'est vraiment de partir, on va dire, d'un point qui est celui de comment redynamiser en quelque sorte le tourisme en Guadeloupe, surtout après l'événement qu'on a eu, le passage de Aisho Speed. Il y a eu beaucoup de débats autour de ce passage et l'idée c'est de pouvoir en parler, pouvoir mettre en lumière les différents atouts qu'on a en Guadeloupe et donc pour ça on a fait venir plusieurs intervenants et chacun pourra donner son avis, pourra donner son expertise sur le sujet. Alors nous avons fait confiance à Up for Life, qui est une association qui a l'habitude de travailler sur des after-work et qui a un très beau réseau. Et donc l'idée, on leur a demandé de nous trouver des personnes qui sont engagées dans le tourisme différemment.
Donc on est sur des profils qu'on ne voit pas forcément tout le temps, mais qui mettent la lumière sur du tourisme patrimonial, du tourisme culturel, du tourisme expérientiel. C'est ce vers quoi nous voulons tendre, et donc l'idée c'est de leur donner la parole, les mettre à l'honneur. Oui, la Guadeloupe se distingue sous de nombreux aspects. Pour ne pas spoiler, comme on dit, je dirais que tous les aspects qui font la singularité de la Guadeloupe, des choses qu'on retrouvera spécifiquement ici et qu'on aura du mal à retrouver ailleurs, en tout cas pas sous les mêmes teintes. Et bien tout cela, ça constitue notre singularité qui en réalité constitue notre richesse. Nous sommes dans un secteur du tourisme qui est en pleine mutation, avec des changements de comportement, des attentes. Donc nous avons ce devoir de nous préparer donc, à ces changements pour mieux accueillir, pour mieux recevoir cette clientèle touristique. Et donc évidemment, retour d'expérience, échange de bonnes pratiques, c'est le lieu idéal et le format idéal.